Chers amis, bonjour, bienvenue dans votre émission Réflexion et je me réjouis de pouvoir vous partager aujourd'hui l'expression de notre foi commune. Cette foi qui, comme le dit si bien ce cantique, dont je me souviens que nous chantions avec puissance, avec joie, avec enthousiasme, la foi illumine la nuit. Psaume 18, verset 29, nous venons dans la parole, et je le rappelle, nous venons dans la parole qui est la personne de Yeshua, notre Messie, c'est la parole de Dieu, Yeshua qui est Dieu ressuscité, assis dans les lieux célestes, et pour être en communion avec Yeshua, nous avons la grâce d'avoir accès à la révélation de sa parole, et révélation que nous donne le Saint-Esprit. Car il y a tant de choses qui sont cachées dans cette parole merveilleuse, cette lettre d'amour. Verset 29 nous dit, et je lis dans la Bible juive complète. Car toi, Adonai, tu éclaires ma lampe. Adonai, mon Dieu illumine mes ténèbres. Quelle bonne parole que nous pouvons vraiment, sur laquelle nous pouvons nous appuyer au milieu de ce monde qui est ce qu'il est, ce monde séparé de la gloire de Dieu, mais cependant, pour le croyant, né de nouveau, venant s'appuyer sur le roc qu'est la parole, et bien au milieu de ces ténèbres, la parole vient éclairer la nuit. La foi qui nous vient de la parole de Dieu, car ce n'est pas notre propre foi, mais c'est la foi qui nous vient de la parole de Dieu. Elle est l'expression vivante que nous confessons, l'expression vivante de la personne de Yeshua, notre Messie. Donc, dans le psaume 90, nous allons parcourir ce matin la parole. Nous allons les glaner, comme j'aime à le dire. Alors, prenez votre Bible ou prenez les notes et vous prendrez soin d'aller à votre tour glaner dans la parole. Je vous exhorte à aller glaner dans la parole en fonction des propos que je vous partage, de manière à ce que vous puissiez vous-même vérifier les Écritures. Psaume 90, verset 8, qui nous dit ceci. « Tu as placé nos fautes devant toi, nos péchés secrets à la pleine lumière de ta présence. » Bien-aimés, lorsque nous voyons le comportement de l'humanité, il suffit de prendre en considération le comportement qui s'est manifesté à l'encontre de Yeshua, lorsque ceux-là qui l'honoraient, qui criaient « Hosanna, Hosanna », et d'un autre côté, ceux-là qui disaient « Crucifie, crucifie, crucifie ». C'est manifestement ce que nous pouvons prendre en compte, ce qui jaillissait du cœur, du fond du cœur des hommes à cette époque, tout comme aujourd'hui. Nos fautes cachées, n'est-ce pas, sont placées devant le Seigneur. Et lorsque vous lisez la parole, et lorsqu'elle trouve le chemin du cœur, c'est-à-dire qu'elle ne stationne pas sur le plan cérébral, sur le plan mental, mais lorsque la parole trouve le chemin de notre cœur et lorsque vous en faites la lecture, immanquablement, la parole met à la lumière ce qui est caché et ce que vous pouvez tenir caché, ce que nous pouvons tenir caché dans le fond de notre cœur, quels que soient les défauts de la nature humaine, tout est mis à la lumière. Ainsi, je répète ce verset,
Tu as placé nos fautes devant toi, nos péchés secrets à la pleine lumière de ta présence. Donc quand vous lisez la parole, que vous venez devant la personne de Yeshua, ce que vous lisez va mettre immanquablement à la lumière ce qui est caché au fond de votre cœur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit également, « Celui qui avoue ses transgressions prospère. » Lire la parole et se repentir, c'est reconnaître les fautes cachées au fond de notre cœur. Vous savez qu'on essaie, c'est un peu comme si on balaye la poussière, et plutôt que de ramasser la poussière, on met ça sous le tapis. Un jour ou l'autre, ce qui est sous le tapis sera révélé. Alors, poursuivons. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105, qui nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière. Lorsque nous marchons à la lumière de la parole, nous apprenons à marcher dans la vérité. Nous apprenons à marcher à la lumière des promesses de Dieu. Et marcher à la lumière des promesses de Dieu, c'est être assuré de marcher selon la justice de Dieu. Alors, je dirais, il ne s'agit pas de paraître. Il faut apprendre à être. Être comme Christ. Être selon ce que la parole de Dieu définit. Être né de nouveau, c'est apprendre à être. Et ainsi à aller de degré en degré sur le sentier de la vérité et marcher à la lumière de cette lampe qui est là à nos pieds et qui nous fait marcher avec assurance, certes, à contre-courant de ce monde, à contre-courant du comportement de ce monde, à contre-courant de la pensée de ce monde. Immanquablement, nous sommes confrontés à cette réalité. Proverbe 20, verset 27. Un verset qui m'a interpellé. L'esprit humain est une lampe d'Adonai. Il sonde l'être intérieur. Quand nous acceptons de marcher à la lumière de la parole, nous acceptons de marcher à la lumière de la personne de Yeshua. Et nous acceptons alors que notre esprit soit éclairé et sonde, c'est-à-dire qu'on s'examine et sonde le fond de notre cœur. Quand nous considérons au fond de notre cœur ce qui est contraire à la parole, bien, c'est ce qu'on appelle se repentir. Et se repentir, c'est l'acte le plus positif dans notre vie. Parce que se repentir, écoutez, se repentir, c'est apprendre à penser de nouveau, à penser d'une façon nouvelle, apprendre à penser et à ajuster notre cœur en nous alignant sur le conseil de la parole. N'oublions pas que là où le péché a abondé, la grâce vient surabonder. Et n'oublions pas une chose, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Dit autrement, Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il a donné son Fils, afin que ces pécheurs se repentent, repensent leur façon de vivre et s'alignent sur la façon de vivre selon Yeshua, afin de vivre non plus sous la puissance des ténèbres, mais de marcher sur la puissance des ténèbres et de vivre dans cette dimension de gloire à laquelle nous sommes appelés à vivre en Yeshua notre Messie.
Alors, dans une version parole vivante, il est dit « La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. » Ainsi, Jean 1,9, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 9, nous allons voir ça ensemble. Évangile de Jean, chapitre 9, il est dit ceci. Cette lumière, parlant de Yeshua, était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Oui, lorsque nous venons dans ce monde, lorsque nous naissons dans ce monde, bien nous naissons séparés de la gloire de Dieu. Mais la parole, la personne de Yeshua, est là pour nous éclairer. C'est pourquoi, chemin faisant, lorsque nous acceptons Yeshua dans notre vie, nous acceptons de marcher à sa suite, de marcher à la lumière véritable. Il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas d'autre Dieu que Yeshua. On ne parle pas ici de religion. Nous parlons d'une personne, Yeshua, notre Messie. Yeshua, le Messie d'Israël. Yeshua, le Messie qui a été envoyé afin que nous accédions au trône de la grâce, là où la grâce de Dieu vient surabonder dans notre vie. Matthieu 6, verset 22, je lis. Matthieu 6 qui nous dit ceci, écoutez bien. Je lis à partir du verset 22. Et ce sera là ma conclusion. L'œil est la lampe du corps. Si donc tu as un bon œil, c'est-à-dire si tu es généreux, ton corps tout entier sera rempli de lumière. Mais si tu as un œil mauvais, si tu es avare, ton corps tout entier sera rempli d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien est grande cette obscurité? Personne ne peut être l'esclave de 2 maîtres à la fois, car ou bien il haïra le premier et aimera le second, et il aura du mépris pour le second, et sera loyal envers le premier. Vous ne pouvez être l'esclave à la fois de Dieu et de l'argent. Vous allez me dire quel rapport? Mais voyez-vous, quand on est dans l'obscurité, eh bien, il n'y a pas de générosité. Quand on est en communion avec Dieu, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il ne faut pas paraître, il faut être. Être ce que Jésus est. Quand on marche à la lumière de Yeshua, notre Messie, on ne marche pas dans l'obscurité, mais on apprend à être, à vivre, et immanquablement, l'œuvre de Yeshua en nous, sous l'impulsion du Saint-Esprit, va manifester cette générosité à tous égards. Générosité qui vient d'en haut pour aller à l'horizontale, pour être partagé à l'horizontale. C'est ainsi que ce qui vient d'en haut est en bénédiction dans le corps de Christ, est en bénédiction envers tous ceux qui cherchent le Seigneur. Ce qui vient d'en haut, tout comme, je reprendrai l'expression de Pierre et Jean, lorsqu'ils se sont trouvés avec cet homme qui faisait l'aumône, qui était boiteux, à la porte du temple, et on dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Permets-moi de te dire en ce jour, tu es dans l'obscurité? Tu es dans l'obscurité? Eh bien, je te dis simplement, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais en cet instant, ce que je te donne, de la parole qui vient d'en haut, et que je te partage, étant l'ouvrage, l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Yeshua. Eh bien, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi, prends ta situation en main, sois responsable
et marche à la lumière de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse richement, car nous le sommes en Yeshua, ne l'oubliez pas. Vous êtes bénis au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alors vivez, ne paraissez pas, mais soyez cet être béni en Yeshua. Au revoir, bonne journée et à tout bientôt.